poursuivons l'une des interventions d'un de mes mentors, de mes célèbres mentors, Miles Monroe, aujourd'hui arraché à notre affection. Il a su challenger ma mentalité, mon esprit par une citation que j'aimerais partager avec vous. Les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. La majorité de ces gens morts et enterrés n'ont jamais vécu sur la terre. Beaucoup de ces gens sont morts sans accomplir leur destinée et leurs rêves. Ils sont morts avec de grandes aspirations dans leur tête et avec de grands projets sans réaliser. Miles Monroe. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible. L'émission qui se veut vous armer de toutes les armes et la sagesse de Dieu, afin de faire face aux ruses de l'ennemi et de ses acolytes. Bienvenue à vous. Les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Pourquoi? Parce que beaucoup sont partis sans pour autant émis leurs vœux, sans pour autant faire sortir tout le talent que Dieu a mis en eux avant la fondation du monde. Et je pense aussi, je suis très sûr que ce ne serait pas votre cas. Bien chers frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui se penchent encore sur des questions qui ont été déjà résolues pour eux. Je suis très heureux que quant à vous qui me suivez maintenant, j'ai la certitude que vous aussi, vous avez la certitude de qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur Terre. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Gagner chaque bataille invisible, de notre émission qui a pour titre Détenteur de sa puissance. Dans la première partie, nous avions parlé de la puissance de l'adoption en Christ, qui s'est caractérisée par la prise de conscience de notre identité ou bien de votre identité en Christ. Tel il est, nous sommes aussi sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons développer avec l'aide du Saint-Esprit la puissance de la rédemption éternelle. La puissance de la rédemption éternelle et sûrement dans la troisième partie, nous parlerons de la puissance de la bénédiction spirituelle acquise dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous êtes là? Nous avons parlé de la puissance de l'adoption. L'autre fois, dans la première partie, tel il est, nous sommes sur cette terre, notre identité en Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la puissance de rédemption éternelle, la puissance de la justification en Christ. Et dans la série qui va venir, dans la capsule qui va venir, qui sera la troisième partie, nous parlerons de la puissance de bénédiction spirituelle acquise dans les lieux célestes en Christ. Alors sans pour tarder, bien chers frères et sœurs, allons immédiatement à cette première partie de la deuxième partie de détenteur de sa puissance. Bien chers frères et sœurs, la tridimensionnalité de l'homme est l'une des révélations que le Saint-Esprit puisse nous donner afin de nous hisser plus haut pour comprendre le fonctionnement de qui nous sommes vraiment. La première des choses que vous devez savoir sur vous-même est que votre identité n'est pas votre corps. Votre identité est votre esprit. Vous êtes esprit dans un corps. La Bible dira en Genèse 1, verset 27 ceci. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La première nature de l'homme, c'est l'image de Dieu. Or, Dieu est esprit. Et tous ceux qui doivent venir auprès de Dieu doivent venir auprès de lui en esprit et non dans un corps. La seule chose qui nous lie à Dieu, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Alors, il nous faut arriver dans cette dimension de l'esprit, être conscient de notre vraie nature, de notre vraie identité, afin d'établir ce lien de père et fils. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien chers frères et sœurs, l'homme revêt d'un corps à partir de Genèse 2, verset 7. La Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Trois parties distinctes nous composent, l'âme, le corps et puis l'esprit. Si je peux dire, l'esprit, l'âme et le corps. Ici, l'esprit relève de Dieu. C'est notre vraie identité. L'âme, c'est le centre de nos émotions. L'âme, c'est le centre de notre intelligence. Et le corps, je le dis, c'est ce qui porte l'esprit. Est-ce que vous voyez? Le corps, c'est un bocal dans lequel Dieu a mis un esprit pour un bon fonctionnement. Alors le corps n'est pas vous. Est-ce que vous voyez? L'esprit, c'est vous. On est là. Alors, bien chers frères et sœurs, la Bible dit ceci. Saint Paul dira ceci en 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Beaucoup pensent encore que c'est par leur propre force qu'ils feront quelque chose, que c'est par leur propre force qu'ils vont évoluer, que c'est par leur propre force qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. J'avais écouté une des chansons l'autre fois en enregistrement quand le jeune Marcel, qui était en train de faire un cover dans notre studio, disait « Est-ce que tu as pris conscience de qui tu étais hier? Est-ce que tu as pris conscience de qui tu es aujourd'hui? Penses-tu que c'est de par ta force que tu as fait ces choses-là? Il est temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre volonté, non. Est-ce que vous voyez? Il a la capacité de le faire en nous. Et la Bible dit, il le fait au-delà de notre espérance. Il le fait au-delà de notre mentalité. Il le fait au-delà de ce que nous pensons. Alors, vous devez savoir que là où vous êtes aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu et vous devez remercier pour toutes choses. Beaucoup vont me dire, mais je ne suis pas là où je veux être. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, si tu es quelque part aujourd'hui et que tu penses que ce n'est pas là où tu dois être, il va falloir que tu fasses un effort pour se demander pourquoi je suis ici. Alors, si tu sais pourquoi tu es là, il faut demander au Saint-Esprit, il faudrait maintenant que tu m'aides, que tu me traces le chemin sur lequel je dois marcher. Bien, chers frères et sœurs, c'est tellement facile que quand j'en parle, les gens me demandent, mais comment se fait-il que toi tu dis les choses telles qu'elles sont? C'est parce que je suis tellement informé par la parole de Dieu que mon cœur ne vacille pas, que je ne tergiverse pas, que je ne procrastine pas, que je ne doute pas. Parce que la parole, ce que la parole de Dieu dit, Dieu est fidèle et tout ce qui sort de sa bouche, il va le faire, il va l'accomplir pour mon bien et pour votre bien. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Je suis très sûr qu'il le fera et il le fera plus que je pense. Alors la Bible dit, dans le verset suivant, il nous donne la révélation. Il dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Tout ce dont vous devez être conscient, c'est de sa puissance en vous. Tout ce dont vous devez être conscient, c'est le Saint-Esprit en vous. Tout ce dont vous devez être conscient, c'est le Consolateur en vous. Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, quand le grand enseignant viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est toujours là avec nous. Alors ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se complaît à vivre en vous, ce ne sont pas vos péchés qui peuvent changer cette décision. Parce que cette décision a été promulguée avant la fondation du monde, pour le bénéfice de ta vie et pour le bénéfice de l'humanité. Alors arrêtez de dire avec mon corps, est-ce que je peux tenter le temple du Saint-Esprit? Je pêche tout le temps. Non, le cas de tes péchés a été résolu à la croix. Est-ce que tu me comprends?
Alors, bien chers frères et sœurs, il n'est plus question de tergiverser, de traîner sur des questions inutiles, mais plutôt d'être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Est-ce que vous êtes là? Je ne doute plus. Alors la Bible dit quelque chose en 1 Corinthiens 6, verset 17. Saint Paul dira, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Êtes-vous attaché au Seigneur? Est-ce que vous êtes attaché au Seigneur? Alors si vous êtes attaché au Seigneur, partout où vous êtes, quels qu'en soient vos péchés, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec lui un seul esprit. Bien chers frères et sœurs, votre esprit né de nouveau est créé selon Dieu et lui appartient pour toujours. Le processus est que si votre âme, à savoir votre partie émotionnelle, votre partie mentale est renouvelée et croit que ce que la parole de Dieu atteste demeure dans votre esprit, vous jouirez de la vie et de la puissance de Dieu en vous. Vous jouirez de la puissance de Zoé. Quand votre âme est consciente de tout ce que Dieu dit, quand votre âme est consciente et attachée à la parole de Dieu, vous allez revenir avec des témoignages. Il y aura toujours des changements. Alors vous jouirez de la puissance qu'il y a en vous. La seule condition, c'est d'être conscient de la parole en vous. La seule condition, c'est d'être conscient de qui vous êtes comparativement à la parole de Dieu et ce que la parole de Dieu dit de vous. Est-ce que vous êtes là? Mais, par contre, de l'autre côté, si votre âme donne raison à vos 5 sens, à votre corps, à tout ce que vous voyez, à votre chair, si vous êtes comme un Thomas de la nouvelle génération, vous devez toucher avant de savoir. Alors je suis désolé que la vie et la puissance de Dieu ne pourront dans le domaine naturel se manifester. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup sont stoppés. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils tergiversent et doutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la foi de faire quoi que ce soit. Devant des situations, Satan les réclame. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le sacrifice, ils ne sont pas conscients du sacrifice que Dieu a fait pour eux et ils ne sont pas conscients que le Saint-Esprit habite en eux. Alors, quand vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu et que vous êtes attaché à vos émotions, que vous êtes attaché à votre chair, que vous êtes attaché à votre corps, c'est votre corps qui prend le centre de tout, comme si ce corps, c'est votre identité. Je peux dire, le corps est votre identité. Alors si votre corps est votre identité, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir la foi. Parce qu'en Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alors vous ne devez pas vous attacher au corps qui va pourrir un jour. Vous ne devez pas tout faire comparativement à votre corps, mais vous devez tout faire comparativement à votre esprit. Parce que l'homme ne vit pas seulement du pain et de l'eau, dira Jésus, mais tout ce qui vient de l'Éternel. Alors attachez-vous à l'Éternel et vous reviendrez avec les témoignages. Attachez-vous à la parole de Dieu et rien ne pourra couper ce lien de père et de fils qu'il y a entre vous. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi la Bible viendra renchérir. Saint Paul, toujours dans sa lettre aux Romains au chapitre 8 et verset 6, qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Est-ce que vous voulez avoir la vie et la paix? L'affection, l'attachement à la chair, c'est la mort. Beaucoup me diront, bon, si nous nous attachons à la chair ou nous attachons à l'esprit, nous mourrons de toute façon. Non, c'est le corps qui meurt. L'esprit ne meurt pas. Vous avez la vie et la paix éternelle quand vous vous attachez à votre esprit. Quand vous vous attachez à votre esprit, quand vous êtes dans cette dimension, quand vous êtes dans ce carnaval où vous avez une connexion ombilicale avec le Père, alors tout descend de par votre esprit. Alors, bien chers frères et sœurs, vous devez faire quoi? Vous devez faire la différence.
Vous devez faire la différence. Bien, chers frères et sœurs, nous venons de voir le processus de la tridimensionnalité de l'homme. L'homme est esprit et non un corps. Alors, nous venons de voir que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix éternelle. Vous devez vous affectionner aux choses de Dieu, vous attacher à Dieu. La Bible dit que si vous êtes attaché à Dieu, vous devenez un seul corps, une seule entité avec lui. Est-ce que vous êtes là? Alors, nous venons de voir le processus par lequel vous allez manifester la gloire de Dieu sur la terre, ou pas. Quand vous vous attachez à la chair, vous ne pourrez pas manifester la gloire de Dieu parce que vos 5 sens sont attachés à la chair et vous ne pourrez jamais donner suite à la gloire de Dieu sur la terre. Mais quand vous vous attachez à l'esprit, automatiquement votre âme est conditionnée sur la parole de Dieu et vous revenez avec des témoignages. Maintenant, nous allons parler de la puissance de la rédemption éternelle. La justification. Là où on vous introduit dans cette machine pour vous transformer. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quels qu'en soient vos péchés, vous êtes justifiés à jamais. Dieu vous rend irrépréhensible. Dieu vous rend saint. Et quels qu'en soient les péchés, Satan ne peut plus vous réclamer votre vie. Alors, bien chers frères et sœurs, ce que vous avez perdu dès le commencement avec le premier Adam dans le jardin d'Éden, vous l'avez récupéré en Christ. Vous êtes désormais rétablis sur votre trône d'autorité et de domination. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit en Genèse 1, verset 26, qui est le fondement de l'autorité de l'homme, de la domination de l'homme. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur toutes choses. Maintenant, avec Christ, vous dominez maintenant sur toutes choses. Est-ce que vous êtes là? La connexion est rétablie. Tout ce que Satan a volé de génération en génération dans votre vie vous est restitué. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien chers frères et sœurs, vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de vos familles, des lois qui régissent, des lois spirituelles de l'ennemi qui régit sur vos familles. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes délivrés de la puissance des territoires, des lois qui régissent vos pays. Vous êtes délivrés de la puissance des territoires hostiles. Vous êtes introduits maintenant dans votre Canaan. Vous n'êtes plus sur des territoires secs qui ne donnent pas du fruit, mais vous êtes introduits dans votre Canaan, là où coule le lait et le miel en abondance. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi dans sa lettre aux Colossiens, en Colossiens 1, verset 3, en Colossiens 1, verset 13 plutôt, Saint Paul dira qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que vous êtes là? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 13. Bien, chers frères et sœurs, vous n'êtes plus cette personne vulgaire. Vous n'êtes plus cette personne vulnérable que le diable malmenait à volonté. Non. Vous n'êtes plus cette personne qui n'a plus de sens, dont la vie est chaotique. Non. Vous n'êtes plus cette personne qui se demande alors que suis-je faire, que suis-je venu faire sur la terre, plutôt que de mourir que de vivre encore. Non. Vous n'êtes plus cette personne-là, je suis désolé. Satan ne peut plus vous malmener quand vous venez à Christ. Alors si vous êtes encore, ou bien vous vous posez encore ces questions en ce moment, c'est que vous n'êtes pas en Christ, ou bien vous n'êtes pas conscient ou conscient de la puissance qu'il y a en vous. Est-ce que vous êtes là? Vous avez le consolateur en vous. Tournez-vous vers lui. Alors, dans ce sillage, Saint Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens ceci. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui,
nous avons la rédemption par son sang. Ce qui veut dire que le sang de Jésus nous a rachetés. Je viens tout à l'heure sur ce point. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. J'ai péché, je suis privé de la gloire de Dieu. J'ai péché, je ne peux pas faire ci. J'ai péché, je ne peux pas imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Non, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas d'autre loi. Alors, devant les faits que Satan ne parle pas contre vous, par le moyen de la culpabilité. Vous avez péché et puis quoi alors? Bien chers frères et sœurs, le cas du péché a été résolu à la croix. Alors, toute personne purifiée par le sang de Jésus est un trésor particulier. Vous avez été racheté à un grand prix, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout péché que vous avez fait, passé, présent et futur, vous sont pardonnés. Vous êtes pardonnés pour tout. Alors il faudrait maintenant que vous soyez conscient que vous marchez dans une nouveauté de vie. Que maintenant c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de tout. Est-ce que vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui prie au travers de vous. Car la Bible dit, car vous ne savez pas prier, et que c'est le Saint-Esprit qui prie en vous par des soupirs inexprimables. Il dit encore ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Dieu nous les a donnés par son esprit, car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alors bien, chers frères et sœurs, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que saint Paul a écrit dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. En Romains 8, verset 1, la Bible dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Tu n'es plus condamnable, bien chers frères et sœurs. Vous n'êtes plus condamnable. Voilà la puissance de la rédemption. Voilà la puissance de la justification. Justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nos péchés nous sont remis. La rémission des péchés. Et de surcroît maintenant, nous avons la rédemption par son sang. C'est pour cela que le sacrifice a été fait sur la croix. C'est pourquoi Jésus a été à Golgotha. C'est pourquoi en Hébreux 6, la Bible dit, quand il était cloué sur la croix, il était cloué avec nous, avec nos péchés. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est mis au tombeau, nous étions au tombeau avec lui. Quand il est ressuscité le troisième jour, nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons en nous déjà l'esprit de résurrection. Nous sommes la résurrection en personne. Pourquoi? Pour marcher dans une nouveauté de vie, pour expérimenter la gloire de Dieu sur terre, pour changer les choses par nos prières de la foi, appeler les choses à la manifestation. Alors vous devez savoir ça avant d'entrer encore en profondeur pour comprendre la prière de la foi. Est-ce que vous êtes là? Alors bien chers frères et sœurs, tout ceci est fait pour qui? Pour vous et pour moi. Vous devez être conscient de ça. Alors, vous êtes destinés aux grands exploits maintenant. Peu importe la rage de la bataille, peu importe l'intensité du combat, l'issue est connue d'avance. La Bible dit que nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Commence à dire, je suis plus que vainqueur. Laisse le temps pour se dire, j'ai péché. Est-ce que tu vois? Non, ce n'est plus ce temps. Mais c'est le temps de s'accrocher à la parole de Dieu, de se nourrir de cette parole pour venir devant Satan et lui dire, mais tu as échoué. Dans ma vie, tu as échoué. Dans ma génération, tu as échoué. Est-ce que vous êtes là?
Bien, chers frères et sœurs, nous sommes, si je peux dire, euh, à la fin de cette deuxième partie du détenteur de sa puissance, où nous avons parlé de la tridimensionnalité de l'homme, de la puissance de la rédemption éternelle. Est-ce que vous voyez? Je suis très heureux pour vous, pour votre vie, pour la vie de vos enfants, pour la vie de votre génération. Et j'aimerais vous dire que la victoire accompagne votre nouvelle nature par la rédemption. Alors quand Satan brandira le glaive de la culpabilité, quand il le brandira à nouveau, vous devez le résister avec la cuirasse de la rédemption. Est-ce que vous êtes là? Quand devant les situations, Satan veut parler de vos péchés, de vous faire souvenir de tout cela pour vous dire que vous êtes privé de la gloire de Dieu, il va falloir que vous lui dites non, que vous avez été justifié par le sang de l'agneau, que vous êtes irrépréhensible, que vous êtes saint. Est-ce que vous êtes là? Alors il fuira loin de vous. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors vous devez vous acquérir de cette puissance que nous avons vue tout à l'heure au moyen de la foi. Est-ce que vous êtes là? Alors ne perdez pas le fil. C'est toujours possible. Ok? C'est encore possible. Je suis très sûr que vous n'allez pas enrichir les cimetières. Et pour cela, je compte sur vous. Je sais qu'à partir de maintenant, votre présence ne sera pas égale à votre absence. Puisse le Saint-Esprit vous bénir. Puisse le Saint-Esprit vous accompagner au-delà de toutes choses. Puisse en écoutant cet enseignement, vous puissiez aller dans d'autres dimensions avec le Saint-Esprit. Priez pour nous, priez pour notre équipe, priez pour le monde entier et que Dieu vous bénisse. Shalom et bonne journée à vous.